Bonsoir à vous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Vous le savez, chaque semaine, nous avons la chance de découvrir ou redécouvrir la Sarthe ensemble avec au programme. Ce soir, en première partie, direction Vasse, puisque je reçois ce soir sa mère, Yveline Limodin, en compagnie d'un adjoint et d'un invité. Deuxième partie, on va aller à la découverte de deux événements. La 9e édition de l'événement Main d'Art qui aura lieu dimanche à Saint-Michel de Savaigne avec André Chambrier et Cyril Pelletier. Puis on ira ensuite direction Montmirail pour des pique-niques-concerts et la fête médiévale qui aura lieu au mois de juillet au sein du château. On en parlera avec son propriétaire Philippe Herbelin. Et puis en troisième partie, on fera un focus sur ceux qui font la Sarthe. Cécile Hervé-Boscolo sera sur le plateau pour nous parler du nouveau numéro du trimestriel de l'Écho communautaire, le magazine de la communauté de communes du sud-est du Pays Manceau. Et puis on patoise évidemment ce soir avec l'ami Jean-Yves Poignant. Et puis je passerai les 5 dernières minutes avec mon invité d'honneur, invité au féminin. Elle est installée bien au chaud juste à côté de moi, mais vous la découvrirez juste après le générique. Et merci, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là. Hallo Anneke, welcome ops on plateau, ik ben blij u te mogen on vogen. Ah non, chapeau là, c'est magnifique. J'ai jamais encore entendu en français une phrase hollandaise si longue et si bien dite. Je m'en excuse. Bonsoir Anne-Sophie Thuard. Bonsoir. Alors vous êtes d'origine néerlandaise, c'est pour ça que j'ai dit cette petite phrase, mais vous êtes surtout libraire. Depuis 30 ans, vous avez cette librairie Thuard, cette institution, on peut le dire ? Je suis flattée, oui, si vous voulez. Bon, ouais. On en parlera dans le cadre des 5 dernières minutes parce que vous êtes mon invité d'honneur, mais vous êtes aussi co-animatrice de l'émission, donc vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, me couper la parole, vous êtes autorisée ce soir. Super, ça m'arrive rarement. Enfin non, je suis assez bavarde. On y va, on commence l'émission On y va. Et on accueille notre mère de la semaine. Et direction Vasse ce soir avec sa mère Yveline Limodin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Ça va bien ? Si, très bien. Pas trop chaud ? Un petit peu, j'avoue que voilà, on est bien au chaud là. Vous avez fait la route tranquillement de Vasse. Combien de kilomètres du Mans ? Ah, 55. 55 avec votre adjoint, vous êtes venu en voiture ? On a fait du covoiturage. C'est bien, il faut, surtout un de ce temps-là. comportement... Donc vous êtes maire de Vasse depuis 2014, vice-présidente de la communauté de communes Sud-Sarthe. C'est ça. Et Michel Plenet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le covoitureur. Qui a conduit ? C'est moi. Madame. Bien, très bien. C'est Madame le maire qui conduit. Vous êtes vous, premier adjoint au maire en charge du cadre de vie et de l'urbanisme. Et ce soir, on parle de Vasse. Vous connaissez la commune de Vasse ? Juste, j'ai entendu de Vasse, mais je pense que je ne suis jamais encore passée. J'ai honte là. Est-ce que vous connaissez le nom des habitants ? Là, je suis pas sympa. Ah. Vassoir ? Non. Regardez, on va le voir en quelques chiffres. Donc Vasse, vous regardez par rapport au département, évidemment, à l'extrémité sud du département, 1579 Védaquaises et Védaquais. Ah oui, c'est compliqué. Hein. Ouais. 3014 hectares ou une cinquantaine d'entités économiques. Et pour découvrir la commune, Anne-Sophie, je vous propose de regarder une petite carte postale. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir la commune en images avant d'y aller cet été. C'est super, promis. Bon, on y va, c'est parti. Et puis on va laisser évidemment Mme Limodin commenter, Monsieur Plenet aussi. Alors, commenter, c'est... Voilà, vous êtes devant la mairie, devant notre église Notre-Dame de Vasse, et puis notre fleurissement, puisque nous y attachons beaucoup d'importance, en respectant les données environnementales, puisque comme toutes les communes, nous sommes aujourd'hui tenus de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Voilà, donc ça c'est une borne qui a été mise en place par une association de Vasse dans le cadre de l'époque gallo-romaine de Vasse. Et puis nos commerçants et nos structures d'accueil, espaces culturels, écoles, puisque nous avons la chance d'avoir une école maternelle très récente et un groupe scolaire, donc primaire et maternelle. Voilà, que dire de plus pour l'instant ? Ben voilà, je disais tous les commerçants, nous avons la chance effectivement d'avoir beaucoup de commerces de proximité, un camping au bord du Loir, très arboré. Évidemment, là-bas c'est le Loir, évidemment. Mais oui, évidemment, c'est tout ce qui fait la richesse et Vasse. Donc cet été, si on veut faire plein d'activités autour du loisir, direction Vasse, hein, j'ai vu des balades en canoë, pédalo, bateau électrique. Alors voilà, c'est ça, plein d'activités, on peut pratiquer la pêche et puis effectivement ces sorties qui sont managées par une association de Vasse et qui permettent de faire du canoë, et du pédalo et du bateau électrique.
Voilà quelques images de Vasse. Ça donne envie, hein? C'est ce que je voulais dire, ça donne très envie. Ouais. Nous avons un riche patrimoine à Vasse et une commune très, très arborée. On parlait du patrimoine, l'église Notre-Dame de Vasse, le moulin de Rotrou ou encore le dolmen de la Pierre Couverte. C'est ça, c'est un dolmen mégalithique qui existe sur Vasse, qui est perdu dans un petit endroit bien caché, dans un endroit assez arboré aussi, voilà, qui est fléché. Donc je vous invite à venir le découvrir lorsque vous passerez par Vasse. Super. Il y a aussi des secteurs sauvegardés au sein de la commune? Oui, tout à fait. Donc, Monsieur Plenet. nous avons la chance d'avoir sur Vasse une biodiversité qui est absolument exceptionnelle. Nous avons des zones très préservées, une réserve naturelle régionale, donc la réserve naturelle régionale des Dureaux, gérée par la région, et gérée et pilotée par le Conservatoire des espaces naturels des Pays de Loire. Et nous avons aussi la Prédamont, qui est une zone naturelle sensible, là, qui est gérée par le département. Qu'on peut visiter. La zone des Prédamont est fléchée, il y a un parcours pédagogique et on y trouve de ces petites bêtes et autres, comme celle qu'il y a sur la terre. On va découvrir ça dans quelques instants. Vous avez c'est un crapaud, une grenouille? Une grenouille, monsieur. Une grenouille, pardon. C'est pas le distinguo citadin que je suis. Je vous ai demandé une date, vous m'avez dit 1887, premier pont pérenne sur le Loir. Voilà, c'est ça, puisque Vasse a un passé historique riche qui a commencé avec le néolithique, puis avec le gallo-romaine, une époque gallo-romaine. Et donc, il y a eu beaucoup de ponts sur le Loir pour passer, puisque Vasse était le gué. Donc, il y a eu beaucoup de ponts. C'est l'origine étymologique du mot. Voilà, c'est ça. Vadum, donc Vasse, et puis Véda 106, puisque Vasse était rattaché à la région Véda 106. Ça veut dire le gué, c'est ça? C'est ça. Plein de choses aussi économiques. On disait tous les commerces de proximité. Vous avez tout ce qu'il faut à Vasse. On a tout ce qu'il faut. Ça, c'est pas mal. Souvent, les maires s'en plaignent, mais là, c'est pas le cas. Ah non, pour l'instant, c'est pas le cas. Enfin, c'est le cas. On a tous les commerces alimentaires, coiffeurs, hommes, femmes, esthéticiennes, hôtels-restaurants. Et des entreprises aussi. Et des entreprises. Comme voilà. Antigerme. Antigerme, voilà. Alors, ils ont changé très récemment de nom. Et je n'ai plus en tête le nom parce que ça. Voilà. Une entreprise industrielle pour des produits d'hygiène pour l'agroalimentaire, c'est ça? Voilà, pour l'agroalimentaire, tout à fait. Et vous m'avez dit, on a aussi un contrôle technique et un plan de lavage. Vous teniez à le dire. Ça, c'est important. C'est important parce qu'on a peu de communes qui disposent de ce service-là. Donc, on a un contrôle automobile qui s'est installé il y a maintenant 3-4 ans. Et puis, une station de lavage, oui, effectivement, qui fonctionne bien d'ailleurs, qui marche bien. Et puis deux actualités, un projet à vocation environnementale, la création d'une plateforme multimodale. Oui, alors, projet environnemental, puisque c'est effectivement un projet d'actualité, dans la mesure où on sait tous qu'on a des obligations vis-à-vis de la loi. Ça y est, j'ai oublié, Alzheimer. Donc, la loi gouvernementale qui non pas qui nous impose, mais qui nous dirige vers des attitudes environnementales. Et donc, l'idée sur ce projet-là, c'est de regrouper des points de départ vélo. C'est aussi une halte routière. J'y vais alors. Oui. Voilà. C'est pour moi. Parce que Mme Tuard ne se promène qu'en vélo. Voilà. Donc, on veut mettre ça en place parce que justement, à notre plus grand regret, nous n'avons pas suffisamment, et nous n'avons pas d'ailleurs de voies vélo pour l'instant sur Vasse. C'est une volonté en termes d'urbanisme de développer les... Oui, tout à fait. Nous avons la chance à Vasse d'avoir une gare, enfin une halte ferroviaire. Donc l'idée générale, c'est à partir de cette gare de transformer cet endroit où tous les moyens de locomotion et ceux qu'on va dire les moyens de locomotion doux puissent démarrer. Donc départ des sentiers de randonnée, départ de circuits en vélo. Il y a le circuit, le Loire à vélo qui passe à 2 km, donc de le rejoindre et de rejoindre comme il faut. Et rejoindre aussi le transport de tous les jours, c'est-à-dire vers les zones d'activité, notre zone artisanale et bien sûr le camping et le centre-bourg. Évidemment, pour profiter pleinement de la commune à vélo. Je prends le train avec mon vélo et on y va. Ah bah parfait. Le rendez-vous est pris pour cet été, évidemment. Super. Est-ce que vous êtes prêt à soumettre quelques questions à Madame le maire? Absolument. On y va? C'est le questionnaire du maire. Soyez indulgente. Ah, on va le dire. Madame Limaudin, nous allons être indulgents. Merci. Facile pour vous, je pense. Dans votre commune, votre lieu préféré? Les bords du Loir, bien sûr. C'est sûr. De l'eau surtout. Voilà. L'heure de la journée que vous préférez? Alors moi, je dirais il y en a deux. C'est le matin, lorsqu'il n'y a aucun bruit extérieur et qu'on entend les oiseaux qui se réveillent. Et puis le soir, parce que j'ai la chance d'habiter pas très loin de la Prédamont et je profite
des grenouilles qui croissent. Voilà. Et je suis suffisamment loin pour qu'elles ne soient pas trop... Oui, ça peut être un peu désagréable parfois. Mais je suis suffisamment loin pour que ce soit agréable. Alors, le portrait chinois de votre ville. Si votre ville était... Un mot. Un mot. Un mot, Un mot. sérénité. Oh, un chiffre? 1. Number one? Number one. Non, pas number one. C'est très ponctuel parce que nous avons depuis peu un couple de cigognes qui s'est installé sur Vasse. Ah, Bah, ils sont de c'est retour beau. partout. En hauteur, Voilà. sur Donc c'est pour ça que je dis l'église, un. sur quoi? est-ce que vous les avez Non, baptisés? non, non, ils sont dans un petit chemin. Non, on Non. les approche pas, on les laisse tranquilles. Super, ça peut Voilà. faire des bébés. C'est en cours, c'est fait. Super. Une date? Une date. Alors je dis 1887 Voilà. pour Mais le il y en avait coup, une mais autre, j'en vous avais m'avez une dit. autre. J'avais 1894 parce que c'est l'éclairage électrique à Vasse. D'accord, le début de l'éclairage électrique Voilà. à Vasse. Eh bien, la chanson. Ou la chanson. Alors la chanson, j'ai eu du mal à trouver et j'ai trouvé une chanson des compagnons de la chanson que j'adapterai un petit peu et c'est qu'il fait bon vivre. Qu'il fait bon Et moi, vivre je dis à qu'il Vasse. fait bon vivre à Vasse. La commune sartoise dans laquelle vous pourriez vivre en dehors de la vôtre. Aucune. Aucune. Bon, c'était pas Aucune. le nom alors. Généralement, j'ai la langue de bois sur cette question de la part des mères. Ah non, non, moi, aucune. Bon, Chez vous moi. êtes trop bien à Vasse. Voilà, à Vasse. Bon, parfait. Bon. Nulle part ailleurs. C'est toujours moi? Oui. Le mot ou l'expression du patois sartois que vous connaissez, que vous aimez. Alors, je l'aime parce que je l'ai entendu dans mon entourage familial et c'est le temps Sabernaudi va Sabernaudi. tomber une ranapée. Ah, on en parle souvent avec le patoison de la troisième Voilà. partie. Me demandez pas autre chose, je ne il va se connais mettre à pas pleuvoir du coup. autre chose. Ah ouais. Voilà. Le temps s'assombrit, va tomber. Eh bien, Une bonne aujourd'hui, averse. c'est ton bébé. On fera un petit cours Anne-Sophie en troisième partie. Oui, oui, de patois. j'en ai besoin. Les deux dernières questions. Le prénom du dernier bébé né dans votre commune? Lia, elle est née le jour de la fête de la musique. Le 21 juin. Ça fait sortir Voilà. le petit. Le prénom des derniers mariés, paxés, on doit ajouter ça Voilà, aujourd'hui quand même, évidemment. dans votre commune. Alors, c'est Damien et Héloïse, c'était Mhm. des paxés, et c'est Michel qui leur a fait signer le pax. Avec la Voilà, jolie et c'était écharpe. le 22 mai. Donc vous déléguez. Quand je ne suis pas là, parce que je ne suis pas toujours là le Évidemment. week-end, donc je délègue parfois, oui. On passe à votre photo, Madame le maire. La photo évidemment en lien avec le Loir. Bah oui, bien sûr. Elle est parce très que belle, je, cette je photo. trouve cette photo magnifique. C'est ce que je disais. On a cette vue sur le Loir et puis cette barque de pêcheurs là. Donc voilà. Et puis maintenant, je vais enfin comprendre l'explication de cette grenouille devant vous, Monsieur Plenet. Pourquoi cet objet qui symbolise la commune? Mais cette grenouille, parce que ce sont nos espaces naturels que nous avons, donc la région naturelle des Dureaux et la zone de l'après-Amont et de Loire. Et effectivement, comme disait Madame le maire, nous avons la chance, parfois un peu dure, d'avoir au mois d'avril tout le champ de nos grenouilles, la grenouille verte qui couvre tout le reste, et une richesse au point de vue de biodiversité dans toute notre région de Basse, dans toute la commune de Basse. Avec une zone Natura 2000 sur la vallée du Loir, des deux zones de la région naturelle des Dureaux, de l'après-Amont, j'ai déjà dit, et aussi le bout de la forêt de Bercé qui vient sur Basse, où il y a d'ailleurs le monument, notre pierre couverte qui se trouve juste en limite. Et ça Donc- fait beaucoup de bruit le soir? les Ah oui, grenouilles au mois d'avril, en général, quand vous avez le champ d'amour des grenouilles, c'est phénoménal. Hein, Ah oui. Et c'est signe que c'est le printemps et l'été qui C'est arrivent. ça, tout à fait. Votre objet, Madame le maire? Alors mon objet, voilà, c'est une représentation On va la de voir à l'antenne. l'amour argentré. De l'amour argentré? Ça s'appelle l'amour argentré. D'accord. C'est un objet qui a été, puisque je vous parlais tout à l'heure de l'histoire mégalithique et gallo-romaine de Vasse, et c'est un objet qui a été retrouvé lors de travaux sur Vasse et qui est maintenant au musée Plantagenet au Mans. Voilà, Donc, au sein du musée, on peut découvrir cette c'est ça. belle, comment on peut dire, ce beau monument, pas Non, monument, c'est mais un, cet c'est un objet, petit, pardon. c'est un petit objet, c'était une petite figurine. Et bon, on s'y arrêtera quand on ira au sein du musée Plantagenet. Très bien, mais c'est Voilà. peut-être dommage que vous l'aviez... Bah oui, pourquoi vous l'avez pas gardé? Ah bah je pense que je n'étais pas à la mairie à ce moment-là, je ne peux pas vous en Sinon, parler. vous seriez mais- battu, vous mais connaissant. voilà. Allez, on va accueillir votre invité, l'invité du maire.
Chère Madame Limaudan, je vous laisse présenter votre invité. Alors, je vais vous présenter Gérard Poirier, qui est donc trésorier d'une association très active sur Vasse, qui est Vitrail Nouveau Souffle. Et puis, je vais laisser Monsieur Poirier vous parler de ce qu'ils font pour la commune de Vasse. Eh bien, bienvenue sur le plateau. Vous êtes le trésorier de cette association créée en 96. Si je dis que le but, c'est de créer des vitraux pour l'église de Vasse, est-ce que je suis trop réducteur ou est-ce que c'est l'objectif premier? C'est tout à fait la définition de notre association. Une association composée de bénévoles qui s'intéresse à la valorisation de l'art local, des patrimoines locaux. Et depuis 20 ans, cette association propose de réaliser des vitraux pour modifier un peu ceux existants. Voilà. Donc l'idée, c'est de sensibiliser et aussi de former de futures personnes à la réalisation de ces vitraux. Exactement. C'est dans le cadre aussi d'une animation locale pour faire participer l'ensemble des Védakais, Védakaises et de leurs enfants, je dirais, à la découverte un peu du vitrail et de tous les aspects des réalisations possibles, quoi. Alors au départ, c'est effectivement pour les initier, les former, et si ça prend, et s'il y a un goût, si les gens, eh bien progressivement, ils deviennent un peu des références pour proposer quelque chose de tout à fait correct, accepté par toutes les autorités pour l'Église, quoi. Alors, ils peuvent en faire leur métier ? Alors là, c'est compliqué. Je n'ai pas suffisamment de recul pour dire qu'ils en font leur métier. L'expérience que j'ai de ceux qui ont tenté à la fois de faire du vitrail et d'en faire des métiers n'a pas toujours été très concluante parce que c'est un milieu très rude. La concurrence est sûrement très compliquée. Réel, et surtout le coût des réalisations en vitraux, je dirais d'époque, avec les techniques au plomb, avec la peinture, je dirais les techniques, ça nécessite des budgets que bien des communes voudraient avoir, mais non pas. Et nous, en tant qu'association, eh bien, on ne vit que de dons et des subventions. Alors nous avons la chance à Vasse d'être aidés, je peux le dire. Par la mairie. Tout à fait. Depuis très longtemps, mais c'est réel. Alors depuis très longtemps et depuis 2012, vous avez un projet concernant les vitraux pour le cœur de l'église. Il y a un travail sur 3 verrières, c'est ça? Il y en a une verrière qui est déjà réalisée. Exactement. C'est ça. Et puis 2 autres qui sont en cours de réalisation. Oui, tout à fait. 30%, j'ai lu dans la presse. Oui, mais un peu plus. Aujourd'hui, on est un peu plus que ça. Nous avons, je dirais, l'espoir, et on fait tout pour, qu'à fin d'année, on puisse montrer les 3, vous êtes gourmands, ce sont des bénévoles qui sont très chargés au niveau des emplois du temps. Donc voilà. Nous avons espoir d'avancer le plus rapidement possible pour que ces vitraux, ces 3 baies, puisque c'est notre projet actuel, soient posés dans le chœur à un moment où cela sera réalisable, quoi. Mais nous avons effectivement actuellement une baie. Alors quand je dis une baie, c'est 5 panneaux d'une baie. Un vitrail, c'est 5 panneaux, 6 mètres sur à peu près 80, qui ont été présentés déjà avant Noël dans l'église, montés sur un panneau en bois, puisque ce n'est pas encore à place. Et actuellement, nous avons donc la deuxième baie, au moins 70%. Il reste les finitions, les touches de peinture, les drapés, les petites couleurs pour donner vraiment du relief au vitrail. Et si Anne-Sophie ou moi-même on a envie de vous rejoindre, on peut vous aider, prêter main forte? Dès samedi après-midi, dès samedi prochain, on vous attend à l'atelier, puisque nous sommes ouverts tous les samedis après-midi. Voilà, 2h, 5h. Entre l'église et la mairie. On ne peut pas être mieux. Bon, voilà, comme ça on vous trouve facilement. Le samedi à quelle heure? 2h. Bon, 2h de l'après-midi. Ponctuel. Voilà, mais c'est l'heure de la petite sieste souvent le samedi après-midi. Ah non, nous sommes On ne rigole pas. Ponctuel. Non, vous essayez de ne pas travailler. Non, je le ferai. Merci beaucoup Gérard Poirier. On passe à un petit jeu, le jeu de la ville mystère. Allons-y. Alors, le petit jeu qu'on propose chaque semaine, c'est qu'on fait découvrir la commune dont nous recevrons le maire la semaine prochaine. Pour cela, 2 photos. On n'est pas très loin de chez vous, Madame le maire. Voici la commune, donc la mairie, et un plan un peu plus large de la commune. Vous avez des idées, j'imagine? Bon, est-ce qu'on peut aider nos téléspectateurs? Le Gentilé, les Castelloriens et les Castelloriennes. C'est ça. Voilà. C'est ça. On aide, voilà, mais il ne faut pas le dire.
On n'est pas très loin. Vous aidez les téléspectateurs, c'est bien. Si vous avez la réponse chez vous, eh bien, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88. C'est Laurence qui aura la chance de vous répondre demain matin à partir de 9h. Et évidemment, le téléspectateur tiré au sort gagnera des cadeaux de la commune de ce soir, de Vasse. Qu'est-ce qu'on offre à notre téléspectateur gagnant, Madame J'ai bien Limodin? évidemment amené la médaille de Vasse, hein, qui représente le blason de la commune. Et puis j'ai aussi amené deux présentations différentes d'un jus de pomme qui est fabriqué à Vasse par Michael Guy, qui a gentiment participé à ce cadeau. Voilà, donc vous avez une petite présentation en bible de jus de pomme et puis une présentation en litre de verre, vous voyez, environnementale aussi. Voilà. Parfait. Aspect environnement. Je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé avoir une petite bouteille de... Eh bien, curieusement, j'adore les jus de pomme et je le bois maintenant pratiquement exclusivement. Oui. Bah, j'aurais dû en demander un de plus pour nous. Oui, pour la fin de l'émission. C'est pas grave. Mais si vous venez par Vasse, on se fera. Et ben voilà, vous venez, train, vélo et jus de pomme. Voilà. On note, on va échanger les numéros. Merci beaucoup d'être venu en tout cas sur le plateau, ce fut un plaisir. Belles aventures. On montre, vous voulez montrer un vitrail avant de... On a vu plein d'images, évidemment. Merci en tout cas à vous et puis profitons de cette période estivale pour aller à Vasse et découvrir ces belles richesses patrimoniales et environnementales. Merci beaucoup. Merci à vous. Anne-Sophie, on continue sans jus de pomme. Il faut de l'eau. Mais on ira du côté de Saint-Michel-de-Chavaigne et de Montmirail pour les événements de la semaine. Super. C'est parti, mais ce sera juste après la pub. À tout de suite.